Les Sables d'Olonne ou la station balnéaire vendéenne de référence. Ici en pleine saison, ce sont plus de 150 000 vacanciers qui profitent des nombreux atouts touristiques de la ville sous-préfecture, des estivants français mais aussi britanniques, belges ou encore allemands, car la réputation de la ville des Sables dépasse largement les frontières de l'Hexagone. La notoriété du Vendée Globe participe évidemment à sa promotion, mais le cadre naturel des Sables, notamment sa grande plage, est aussi l'une de ses richesses. Une plage orientée plein sud, 3 km de sable fin, donc elle a eu du succès dès tout début du 19e siècle, donc dès 1816, avec premier arrêté pour le bain de mer à cette date-là. Puis rapidement, les baigneurs vont affluer. Tout ça sera amplifié avec l'arrivée du chemin de fer. Et puis à partir de ce moment-là, la plage va être mise en avant sur les publicités justement vantant les mérites de notre station. Et qu'elle était considérée à l'époque comme étant la plus belle plage d'Europe. Sa plage donc, mais aussi son remblai, ses commerces, ses nombreux bars et restaurants. Un peu plus loin, ses ports de commerce, de pêche et de plaisance, ou encore ses monuments et quartiers historiques. Les Sables, c'est tout cela réuni dans une même ville. Sans oublier les lieux culturels et de loisirs, le musée de la mer et de la pêche, celui du coquillage, mais aussi le zoo. Avec 160 000 visiteurs accueillis chaque année, il est le deuxième site touristique du département. Le zoo des Sables abrite 350 animaux appartenant à environ une cinquantaine d'espèces et se répartissant sur 3 hectares. Animaux emblématiques, donc nous avons les girafes qui sont derrière nous, les lions de l'Atlas également, les jaguars, fourmiliers, haras de Buffon, les manchots du Cap également, les loups à crinière. Les Sables et plus largement tout le pays des Olonnes avec les communes d'Olonne-sur-Mer et du Château d'Olonne, s'illustrant respectivement par la forêt domaniale, véritable poumon vert de plus de 1000 hectares, et par la côte sauvage et son célèbre puits d'enfer. Un territoire donc indéfectiblement tourné vers le tourisme. Et le nombre d'hébergements en est la parfaite illustration. Les 3 communes totalisent une capacité d'accueil de 130 000 lits, dont près de la moitié